Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai raccourci drastiquement, j'en avais juste marre des cheveux longs donc j'ai décidé de quasiment tout couper. Merci d'ailleurs à ma très gentille coloc d'avoir tout coupé. Surtout, vous aurez peut-être remarqué que je suis légèrement décalée sur le côté. Aujourd'hui, on parle des sorties littéraires du mois d'octobre, donc je vous laisse une petite place pour pouvoir mettre la couverture sans la mettre sur ma gueule. C'est mieux. Du coup, je vous l'ai annoncé déjà, on va faire les sorties du mois d'octobre. On a du très beau. Je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une palanquée, mais un truc de fou furieux de romances de Noël. On approche du mois de décembre, les romances de Noël commencent à sortir. Je ne vous en ai pas noté, pourquoi? Parce que ça allait me prendre beaucoup trop de temps. Il y a énormément de romances de Noël qui sortent au mois d'octobre. Donc voilà, prenez-le comme information, vous irez voir vous-même parce que franchement, ça aurait été beaucoup trop long de toutes vous les lister et de toutes lire les résumés et se rappeler des différences entre les unes et les autres. Parce que souvent, elles comportent les mêmes tropes et elles se ressemblent beaucoup. Donc voilà, je vous laisse aller voir, mais sachez qu'au mois d'octobre, il y a énormément de romances de Noël qui vont sortir. Il s'agit de Victor Dixon avec Agence Perdido qui sort le 2 octobre de cette année, bien évidemment. Déjà, j'aime beaucoup la couverture avec cette espèce de créature qui me fait penser à un manga, je sais plus du tout le nom, un manga que je lisais il y a quelques temps maintenant, je sais plus du tout comment il s'appelait. Mais voilà, la couverture déjà, j'ai même pas lu le résumé, c'est une sortie dont on entend parler depuis des mois et des mois. La couverture m'inspire confiance, Victor Dixon m'inspire confiance, moi je vais sauter sur Agence Perdido qui sort demain. Non, à l'heure où vous voyez cette vidéo, il sort hier, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, toujours le 2 octobre, on va avoir Camera Obscura de Maëlle Dessart. Alors ici, nous allons être dans une espèce d'épidémie qui va toucher Londres et on va suivre deux personnages qui vont se retrouver un peu ensemble par les coups du destin et ils vont devoir enquêter sur qu'est-ce que c'est cette mystérieuse maladie, d'où elle vient et comment est-ce qu'on pourrait la combattre en fait. Et nous sommes dans un Londres du 19e, aka ma période préférée, ma période historique préférée. Le Londres, l'Angleterre, la France, l'Europe du 19e siècle, c'est quelque chose que j'adore en histoire parce que je trouve ça passionnant de voir à quel point ils étaient aussi près de nous mais aussi loin dans plein de choses, que ce soit les mentalités, le côté religieux, etc. Voilà, c'est une de mes périodes préférées, je vais juste sauter sur cette sortie. En plus ça parle d'enquête, ça parle un petit peu de fantaisie parce que je pense que cette fameuse maladie est peut-être liée à un côté magique étant donné que c'est une uchronie, hein. Clairement cette maladie à Londres n'a jamais existé, enfin de ce que j'en sais. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Le 3 octobre, nous avons All the Hidden Monsters de Amy Jordan, c'est le tome 1. Alors de ce que j'ai compris, on est sur une urban fantasy et des loups-garous. Voilà, donc rien que la couverture avec cette espèce de griffure dessus. De ce que j'ai compris, c'est une jeune femme qui en fait... je sais plus. C'est une jeune femme qui se transforme en loup-garou mais qui est bloquée... Non! Ok, je confonds avec un autre. C'est une jeune femme qui en fait se transforme en loup-garou et qui va essayer de trouver des réponses à ses questions. Je me souviens pas exactement de comment ça se déroule vraiment. Je me souviens juste que c'est une urban fantasy, donc le cadre se déroule dans notre monde actuel civilisé et voilà, contemporain tout simplement. Et on va suivre les loups-garous, etc., etc. Un petit peu comme de la Beat-Lit. Finalement, la Beat-Lit c'est un mélange entre l'urban fantasy et l'univers loup-garou, vampire, tout ça. Donc voilà pour All the Hidden Monsters qui sort le 3 octobre. Le 4 octobre, nous avons Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Alors, je l'ai repéré dans les sorties quand j'ai fait ma petite liste, vous la connaissez, hein, l'éternelle petite liste que je fais tout le temps. Et en fait, sur TikTok, vraiment par hasard, je suis tombée sur l'autrice qui faisait la promotion de son livre. Et ça m'a donné encore plus envie de le lire. On va être sur une romantaisie où en gros on a un roi donc, qui gouverne un royaume et qui pour sauver sa descendance doit épouser une jeune femme. Et c'est là d'où part la romantaisie. J'ai vraiment hâte d'avoir ce livre entre les mains. Pardon, je me remettais. J'ai super hâte d'avoir ce livre entre les mains. L'histoire, c'est pile les histoires de fantaisie que j'aime dans la romantaisie. C'est cette histoire de mariage, d'union forcée, et où en fait les deux personnages vont y trouver leur compte, voire même vont y trouver l'amour. Je trouve ça génial dans la fantasy. Le fait que ce soit fantaisiste, en plus de ça, le côté magie, le côté créature surnaturelle, là on va avoir des dragons. Vous connaissez mon amour pour les dragons maintenant, il n'est plus à présenter. Voilà, je ne peux que, mais vraiment que, aimer ce petit nouveau. En plus c'est un one shot, donc
toutes les conditions pour que je l'adore, j'ai vraiment trop hâte de l'acheter. Et d'ailleurs vous allez remarquer dans le prochain book haul que j'ai acheté pas mal de sorties dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo sortie ou dans celle un petit peu. Ensuite, toujours le 4 octobre, on va avoir Salamandre et Dragon, le tome 1 de Roxane Dambre, je ne sais pas trop comment le dire, je ne sais pas si elle est française ou non. Là on va être encore une fois sur de l'urban fantasy, de la romantasy. Voilà, parce qu'on va être donc Salamandre et Dragon, je crois qu'il y a une histoire de clans un petit peu qui vont s'opposer et deux personnages qui vont se rencontrer par les circonstances du destin comme d'habitude. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je me suis juste noté que c'était une urban fantasy avec de la romantasy. C'est vrai que certains livres je m'en souviens un petit peu plus, ils me marquent un peu plus, celui-là un peu moins, mais je pense qu'on va plutôt se situer du côté de la bitlit, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le 4 octobre. Il en manque un, le 4 octobre. Il s'agit du tome 1 de Ténébris de Jocabel Caballero, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait voir comment elle écrit ses livres parce qu'elle le partage beaucoup sur Instagram, mais je n'ai toujours pas lu un seul livre d'elle. Je sais, il faut absolument que j'y remédie, je suis au courant. Et du coup là on va être sur un Enemies to Lovers / mariage forcé. Donc voilà, je crois que... Je sais plus le nom du tome en fait, mais bref. Moi, les proximités forcées, mariage forcé, Enemies to Lovers, je suis preneuse. Voilà. Donc le 4 octobre, cette fois on a vraiment fini avec le 4. Le 9 octobre sort le tome 1 de Sous le charme, un loup bien relou de Juliette Cross. Alors là on va être sur de la bitlit. C'était là le fameux coup du loup qui est un peu prisonnier. On va suivre donc l'histoire d'un loup-garou qui a du mal en fait à gérer sa transformation. Un jour il va débarquer dans le bar d'une sorcière, une sorcière à qui on a toujours répété que les loups-garous c'était le danger, qu'il fallait pas les approcher, sauf qu'elle, quand elle va le voir totalement vulnérable, en danger et totalement désespéré d'aide, elle va décider de l'aider et de là va naître une romance. Donc voilà, j'aime beaucoup le titre de cette saga, Sous le charme, c'est vraiment le côté charme, genre, voilà. Et en plus de ça, un loup bien relou. Je sais pas du tout si l'autrice est française ou non et si c'est fait exprès dans le titre, mais je trouve ça génial. Donc voilà, et comme vous allez pouvoir le voir, la couverture est juste trop mignonne et ça te donne vraiment envie d'aller dans le livre. Donc j'ai vraiment hâte de me changer un petit peu de la bitlit de chez Milady. Il en sort vraiment beaucoup au mois d'octobre. Ensuite, la suite d'une espèce de saga que vous pouvez voir juste derrière moi. Il s'agit de It's All Fake, Love, de Esmé Béguin qui sort le 11 octobre. Je ne sais plus si je l'ai dit, je pense que je l'ai dit. Là je me suis quasiment rien noté parce que voilà, je le vois passer un petit peu sur les réseaux sociaux parce que je suis le compte des deux autrices, Esmé Béguin c'est 2 personnes. Et donc j'avais lu Love to Hate You et en fait c'est un personnage qu'on voit dans Love to Hate You. C'est... comment il s'appelle? Léopold, voilà, j'avais Léonard en tête, c'était pas tout à fait ça. Donc, de ce que j'ai compris, on va suivre Léopold qui, je le rappelle, est une amie de l'héroïne du livre Love Like a Movie. Et donc du coup, on voit cette amie qui essaye de se taper Flora, ça rate un peu, et du coup, là, il va se taper quelqu'un. En gros, ils vont faire un contrat de fake dating avec une mannequin, je crois, une mannequin ou une chanteuse, je sais plus, lui est acteur, et du coup, ça va être un petit peu, on doit faker notre relation devant les caméras. J'adore ce genre de trope. En plus, c'est proximité forcée, le titre It's All Fake, Love. Ah, je trouve ça génial. Bref, donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte. J'avais bien aimé Love to Hate You, avec un peu de réserve, parce qu'en fait, le problème, c'est que tout est fait pour qu'on déteste Flora, j'ai l'impression, et tout d'un coup, on comprend ce qui s'est passé, et là, on ne la déteste plus, mais je vais retenter, bien évidemment. Et Love Like a Movie, le premier de cette espèce de saga, me tente pas trop, donc j'ai vraiment hâte d'avoir celui-là. Ensuite, le 15 octobre, nous avons Dame et d'écailles de Adeline Dias, je ne sais pas trop si le S se dit à la fin. Déjà, elle porte mon prénom. C'est une très belle personne si elle porte mon prénom. Bref, on s'en fout. Là, on va être aussi sur une romantasy / urban fantasy. Je ne me souviens plus de quoi ça parle. Mais j'avais bien aimé le résumé. En plus, c'est un one-shot. On est sur de la romantasy, Dame et d'écailles, je ne sais pas, ça me plaît. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, donc je vous laisse regarder la couverture. Un peu une cata, cette vidéo, on peut la... Ensuite, alors ça, c'est une sortie que j'attends avec impatience parce que vous allez voir quand je vais vous dire le nom de l'autrice. Il s'agit du Serment d'Eldenai, le tome 1 d'Enslam de Georgia Caldera. Georgia Caldera, c'est l'autrice de cette magnifique saga qui est juste au-dessus de ma tête qui s'appelle La Cité des Songes, qui a été un coup de cœur pour moi en termes de fantasy / romantasy.
Je dis romantasy parce qu'il y a de la romance, mais c'est ridicule, voilà. Ça a été une saga tellement chouchou pendant 2 mois, j'ai tellement aimé lire cette saga. Là j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle saga et j'ai vraiment trop hâte. On va être sur de la fantasy pure et dure avec peut-être un peu de romance de ce que a pu se profiler dans le résumé. La couverture est juste à tomber par terre, mais elle est magnifique, donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir me le procurer et le lire parce que j'adore Georgia Cadera. D'ailleurs vous avez pu le voir dans la Palmardi, mais les brumes de Cendrelune sont dans ma pile à lire du mois d'octobre parce que j'ai envie de lire du Georgia Cadera en ce moment. Et enfin on va finir avec L'Empire des Ouragans de Alexiane de Lys. Alors là j'ai noté que c'était un roman, c'est original, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Non, c'est de la fantasy, je me demande si j'ai pas voulu noter que c'était de la romantasy. On va être là sur quelque chose qui me rappelle un petit peu la Cité des Songes avec des dragons. Et voilà, le côté ouragan, des dragons, la Cité des Songes, on avait le dragon tempête. Voilà, ça m'a vachement rappelé la Cité des Songes, la couverture est juste trop jolie, c'est un petit peu un mix avec Eragon. Moi je vois un dragon, c'est terminé, je n'ai même pas le résumé. Et je crois que Alexiane de Lys a quand même une très bonne réputation dans la fantasy. Donc moi je vais me laisser porter par l'avis des autres. Et j'ai vraiment hâte de le lire, mais il ne sort que le 17 octobre, malheureusement. Bref. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, les sorties du mois sont pas des vidéos hyper concentrées et hyper longues parce que selon mes repérages et selon les livres qui sortent, je fais pas des vidéos immenses. Là pour le coup, elle était relativement courte, mais j'avais pas envie de m'assommer avec plein de sorties. Donc voilà, elle était relativement courte, mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. En termes de prochaines vidéos, on va être sur une ouverture de swap, parce que j'ai participé à un swap, vous la verrez la semaine prochaine, et un point lecture, et un vlog. Si j'arrive à le tourner, je pense que c'est possible. Donc je pense que vous allez avoir un petit vlog pour débuter le mois d'octobre. Bref, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, et je vous fais plein de bisous.